finir votre bière et piloter un hélico? Ouais, je suis un peu inquiet par rapport à cette tempête. Faut juste que je descende une petite bière ou deux. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. Hey Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Restez chez vous, à moins que vous vouliez voir quelque chose de très cool. Le vaisseau. Ok. Je tourne. Et après ça tourne. Je crois que je crée un tourbillon. Donc le projet, la commande, elle est tombée, pam, en septembre de l'année dernière. L'équipe projet s'est montée avec un référent culturel, moi en l'occurrence, et Sarah comme référent technique. Et là-dessus, l'enjeu, c'était de pouvoir réouvrir à la rentrée de cette année, là, donc après septembre, avec une zone de l'eau renouvelée. Ce projet s'inscrivant initialement dans le projet de renouvellement global des expositions. Et l'idée de commencer par la zone de l'eau, c'était parce que ça nous semblait être le plus facile, entre guillemets, à mettre en œuvre, puisqu'on restait sur la thématique, on sait que ça fonctionne, et on sait que l'aspect sensoriel restait prédominant dans la zone de l'eau. Voilà. C'est à peu près tout. Et le dernier parti pris, ça a été aussi de ne pas cloisonner les enfants par tranche d'âge, mais de faire en sorte que sur ces bassins-là, les petits et les grands puissent faire des choses, pas forcément ensemble, mais les uns à côté des autres. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut avoir le barrage en doublon, mais adapté avec des pièces par rapport aux tranches d'âge. Au-delà de ça, donc, quand on a dû travailler avec Utinger, à un moment, ils nous ont dit hey, de quelle couleur vous voulez vos bassins? Ah ouais, mais quelle couleur? Bleu sur bleu. On a voulu être un peu plus dans la disruption, donc on a dit si on commençait aussi à raconter une histoire, donc là, c'est pas visible, mais en fait, si on est devant, on a un super arrière-plan, on a un super décor, le jardin. Donc l'idée, c'était de se dire on va faire rentrer le jardin dans l'espace d'exposition. C'est pour ça que le mur d'entrée maintenant est vert. Et en fait, vous êtes dans un paysage. Il profite des volumes de l'exposition, c'est encaissé. Là aussi, c'est encaissé. Donc c'est comme un canyon et finalement, ces bassins sont autant de piscines naturelles. Et à partir de là, on s'est dit le sol est minéral, donc on a choisi gris. Là, en fait, ça, c'est une falaise. Il manque juste la cascade qui tombe. Et en fait, la petite porte là qui amène vers le labo, finalement, c'est l'entrée d'une grotte qui amène vers un autre univers qui pourrait être un monde souterrain. Donc on a déjà presque l'introduction du chapitre suivant, qui pourrait être le prochain renouvellement peut-être. Voilà. Donc l'ambiance est aquatique, les bassins. Imaginez vos vacances en Corse quand vous êtes dans une piscine naturelle dans un torrent. C'est minéral, par ce gris qu'on retrouve au sol, et c'est végétal par le jardin qui donne aussi cette ambiance. Donc quelque chose d'assez froid qu'on a voulu casser avec ces pixels de couleurs pour pas que ce soit trop uniforme. L'intention ultime, ça serait de réellement végétaliser l'espace de médiation. Donc là, on a déjà commencé à bosser avec Alain, parce que les bancs qui ont été mis en place, c'est des bancs parce qu'il nous fallait des bancs à court terme. Mais Alain a commencé à dessiner un banc qui peut être bien plus qu'un banc, qui peut être aussi un support de végétalisation, un support d'information et un autre support d'interaction pour les parents. Donc là, on essaye en interne, ça peut prendre du temps. On a l'accord de principe de la direction. Après, il faut que ça clipse avec le reste du renouvellement, finalement, pour pas aller trop loin dans l'immersion ici et que ça fasse un peu bling-bling par rapport au reste des expositions. Donc on attend le feu vert pour poursuivre le renouvellement. On a fait un loop. C'est quoi? Un loop, c'est un cercle. Du coup, là, comme t'as un T et qu'on peut pas bouger, t'es obligé d'avoir une sortie et du coup ça coulait forcément, on n'arrivait pas à faire bouger. Ce qui fait que là, on a fait un truc fermé, donc c'est obligé de monter. Marion, un loop. Un loop. Là, ça coule. Je comprends pas. Comment t'as fait pour bloquer là? Là, c'est toujours bloqué. L'installation, c'est comme ça. Ouais, ici, c'est bloqué. De toute façon, c'est fermé. Voilà. Et du coup, t'es obligé d'avoir un T ici. Voilà. Et du coup, t'as forcément une des deux sorties. Oui. Et du coup, pour empêcher d'avoir une deuxième sortie, on l'a raccordé à un T. Ce qui fait qu'on a. En gros, l'eau, elle va comme ça et après, elle va là, direct. Elle va dans les deux. Alors que si on n'avait pas mis ça ici pour refermer là, on avait forcément une sortie et du coup, là, il n'y avait pas assez de pression pour monter là-dedans. Donc on va se mini-vaisseau camper nous-mêmes. Donc le mini-vaisseau camp, c'est un outil d'évaluation des manips et des dispositifs d'expo pour et par les enfants. Pour les enfants, par nous, mais pour les enfants. Donc vous allez avoir des petits émoticônes
Il y a que vous allez en avoir un chacun par émotion. Donc il y a celui qui vous met en colère, celui qui vous ennuie, celui que vous n'aimez pas, celui où vous avez appris quelque chose, votre préféré, celui où vous avez besoin d'aide et celui que vous faites à plusieurs. Pour les enfants, hier, on avait ajouté aussi celui qu'on fait avec ses parents. Mais là, a priori, vous n'avez pas besoin de vos parents pour être dans la zone de l'eau, donc ça va. Du coup, je vous propose de commencer par celui qui vous a mis en colère et vous allez les déposer à côté des manips concernés. Donc, si c'est le vortex, c'est à côté du vortex. Mais sinon... À côté d'une personne. Oui, c'est ce que... Non, Tu m'as volé mon idée. les gens ne sont pas ciblés, ne sont pas évalués dans le cadre du mini vaisseau camp. Et sinon, vous les mettez directement dans les bassins au niveau des manips. Attention, si vous mettez ça dans le barrage, faites bien un enclos spécial parce que sinon ils s'en vont. Et pareil pour le barrage des petits, on l'a testé hier et du coup tout est parti, donc ça a un peu faussé les résultats. Vaisseau camp, pour resituer un peu, c'est un truc sur lequel on travaille avec Nathalie, Jeanne, Alain, Julien et Jérémy et moi-même. Depuis à peu près le mois de juin, en fait, l'idée c'est de créer un outil d'évaluation du sensible. Donc de ce que les enfants pensent du vaisseau, dans le vaisseau, de ce qu'ils ressentent dans les espaces, de ce que de leur avis en fait. Voilà. Comme on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une stagiaire à un moment qui avait demandé aux enfants vous voudriez voir quoi au vaisseau et qu'on avait eu comme réponse un terrain de foot et une patinoire, on a essayé de trouver des systèmes pour avoir des réponses un peu plus précises et pertinentes. Du coup, après plusieurs prototypes, on en est venu à les émoticônes que vous avez vus et manipulés. Qu'on teste du coup dans la zone de l'eau sur un papier qui craint pas l'eau, etc. Avec cette idée de pouvoir les placer pile à l'endroit des manips. Voilà. On aurait pu élargir encore le prisme de questions, mais c'est vrai qu'on a resserré le plus possible pour les enfants pour que ce soit le plus pertinent, simple à comprendre aussi. Voilà, parce qu'on, par exemple, on aurait pu demander ce qui t'a frustré, mais comme c'est des mots qui... c'est pas évident toujours pour eux de comprendre ce que ça veut dire, mais du coup on a transformé ça en colère, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà. On l'a testé hier, donc on était 4 vaissologues déguisés dans nos costumes de vaissologues. Donc il y avait professeur Ratapoil, professeur Crapette. Mercurochrome. Voilà. Moi j'avais juste Margot, mais voilà. Donc on était un peu déguisés, donc les enfants ont pas mal kiffé en fait ce côté un peu déguisement loufoque, facilitateur aussi. Le déroulé, donc c'est que les enfants ont joué pendant 30 minutes tout seuls. Donc on était avec les enfants testeurs entre 2 et 10 ans à peu près. Donc ils ont joué une demi-heure, ils ont découvert les jeux. Après, pendant ce temps-là, on était au niveau des bassins, en fait, on faisait de l'observation au regard des objectifs des manips. Donc observer comment les enfants jouent, ce qui se passe, ce qui se dit, etc. Et après, on a testé le mini vaisseau camp, voilà. Pour le coup, là, j'avais pas séparé les trucs, tout était sur la table, on faisait élément par élément, genre je préfère, celui que j'aime pas, etc. Mais comme ils étaient tous étalés sur la table, ça perturbait vachement les enfants. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réduit aujourd'hui et de mon expérience avec vous, c'est quand même plus pratique. Utiliser de manivelle, hein. Pourquoi elles sont pas déplaçables celles-ci? Non. Ouais, proposer un défi de faire tout tourner, genre les verts, puis les jaunes. C'est ça. Ou avec le plus de tuyaux possible, ou avec le moins de tuyaux possible, tu sais, le plus grand, le plus loin. Ou genre leur imposer, tu mets un truc là. Là, oui, c'est leur souhait, c'est les. Voilà. Genre ça, tu leur mets, bon bah ici, l'eau elle doit revenir ici, ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est deux, non. Il y a une différence de vitesse. Ouais, mais la force, elle est concentrée en bas. Elle vient du bas. Par contre, peut-être qu'il y a plus de pression en bas du bocal qu'en haut, ce qui fait que l'eau appuie plus sur la colonne d'air. Je sais pas, c'est une suggestion. Et je me demandais, ça pourrait être intéressant de faire tester les deux sens en fait. En fait, quand tu commences à mouliner dans un sens et que tu fais dans l'autre, ça va complètement casser. C'est bizarre parce que c'est à plusieurs et à la fois l'espace ne permet pas comme tu vois Incroyable Machine de faire des trucs dingues. Du coup c'est à plusieurs et à la fois c'est reste limité à 2 et demi quoi. Donc c'est là toute la complexité à faire je pense. Moi je pense qu'on peut vraiment faire un truc tout drôle ici, c'est vraiment sur le transport de l'eau. Et la nécessité de l'eau, genre par exemple... Bah là, il y a l'histoire de la pression. Ouais. Il y a... Et tu vois le bassin là-bas, qu'il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas assez d'eau là-bas.
On pourrait recréer un truc, ils vont dire, bah voilà, ici vous avez beaucoup trop d'eau, là-bas ils n'ont pas assez d'eau, essayez de construire un moyen pour donner de l'eau là-bas. Mais ça pourrait être intéressant, tu sais, c'est genre une activité, bah c'est ça, c'est la pression, la canalisation, mais c'est aussi l'entraide. Là, t'as un côté défi aussi, challenge. Je sais, genre faire des petits défis. Après, je sais pas si on peut faire ça, imprimer en 3D parce que les péniches, même là, on a des exemples de péniches juste à côté. Bon, ça servait à transporter la marchandise, tout ça. Faire des défis de répartition en fait des marchandises, des habitations, d'un truc sur les bateaux qu'on peut imprimer en 3D et voir comment ça se répartit le poids sur les trucs et tout, expliquer la flottabilité, même les problèmes de... Comment dire quand ça s'enfonce encore plus dans l'eau, tu vois, même pour passer les écluses ou ça, dans les canaux. Le phénomène d'enfoncitude. Coulabilité. C'est ça, mais je sais que c'est un truc c'est vraiment une question importante, notamment pour les péniches qui circulent dans les canaux, tout ça, parce qu'il y a des profondeurs à pas dépasser. Il y avait des systèmes pour décharger, recharger, ou avec les écluses. Va rentrer dans la réflexion qu'on a commencé à avoir avec Sandra et Nadia, notamment la semaine dernière, et que Nadia voulait vous présenter le 21 là. Donc du coup tout ça rentre là-dedans, tout ça j'en doute pas. Après sur moi ce que je me disais là à la présentation, c'est qu'il y a bien sûr des questions de thème et c'est important de vouloir explorer comment on peut détourner les éléments, ce qu'on aimerait voir augmenter sur les éléments dès maintenant, presque en termes de muséo, pour pouvoir faire de la médiation, parce que j'ai aussi entendu ça. Qu'est-ce que tout court déjà on peut imaginer autour, et à partir de là j'ai l'impression qu'il y a plusieurs formats qui se glissent, c'est-à-dire quand on est là présent et du coup comment on subit pas juste les questions potentielles, mais effectivement on vient qu'à un petit truc astuce parce qu'on a pris ce temps-là entre nous sur dire bah tiens on pourrait faire un concours de bateau, enfin forcément ça peut nous donner des billes, et surtout à ceux qui le font, nous en tant que RDJ, pour pouvoir comme ça arriver dans la zone de façon très active et de façon très invitante. Donc il y a cette question-là. Ça renvoie après à l'anime flash, parce que du coup pour moi il y a le maraudage, les rondes, vous l'appelez comme vous voulez, et la partie anime flash. La partie anime flash, là il y a plein d'idées très certainement, enfin je veux dire, vous en avez déjà testé, moi je ne l'ai pas vu hier après-midi. Donc ça renvoie à cette question-là, comment les anime flash rentrent, qui sont encore un format un petit peu différent. Et après, il y a tout ce qui peut être développé de façon plus grande, mais ça renvoie pour moi à la question de la médiation en salle. Beaucoup. Forcément, ça rejoint la charte de la médiation, c'est sûr, mais de façon très opérationnelle. La partie enseignant, je la balaye, puisque je vous dis, c'est vraiment là, Nadia, Sandra, on prend ça et on revient vers vous, vers les animateurs en particulier le 21. Et pour la partie Réu Anime Flash, moi j'ai envie de le remettre en fait dans les réunions qu'on avait sur les Anime Flash, qui devaient se faire sur les réunions d'animation qu'on va pouvoir reprendre tranquillement. Là, normalement ça devrait revenir plus régulièrement. Et de se mettre à ce moment-là. Et je pense qu'à la prochaine réunion, on va dire Anime Flash, on fait un zoom sur l'eau et on se demande s'il y a une ou deux personnes, notamment les vacataires aussi, parce que là c'est l'équipe en entier, si vous avez aussi envie de vous plonger sur cette question-là pour être très en lien avec Bruno, parce que moi par contre ce que je vais chercher, c'est ça qui est intéressant, c'est la transversalité avec les muséos, parce que forcément là Bruno il amène la zone, mais il en a pour 2-3 mois là, de stabilisation, donc c'est là où la transversalité elle est hyper intéressante par rapport à d'autres. Je vais y aller. Si tu portes le bois jusqu'au campement. Ça te plairait? Oui. Comme si c'était fait. D'accord. Regarder le monde, voir les dangers à venir, voir au-delà des murs, se rapprocher, se trouver et toucher du doigt. Tel est le sens de Life. Le vaisseau podcast.